j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction de l'exercice 2 du sujet numéro 1 du bac 2022, spécialité maths. Alors sujet numéro 1 qui a eu lieu le 11 mai 2022. Le sujet numéro 2 a été passé le 12 mai et nous le verrons plus tard. Alors aujourd'hui, correction de l'exercice 2, c'est un exercice de géométrie dans l'espace et nous démarrons cela tout de suite. Alors nous avons un point A de coordonnées -1, 1, 3 et une droite D dont on nous donne une représentation paramétrique. Dans la question petit a, on nous demande de donner les coordonnées d'un vecteur directeur U de la droite D. Nous avons 2t, moins t, plus 2t. Alors je vous rappelle que ça veut dire que x, y, z est égal à 1, 2, 2, plus t, facteur de 2, moins 1, 2. Hein, c'est une autre façon d'écrire cette équation paramétrique. Ça, c'est un point de la droite, et ça, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc quand on nous demande de donner les coordonnées d'un vecteur directeur U de la droite, il s'agit simplement de dire que on peut donner comme vecteur directeur U de coordonnées 2, moins 1, 2, tout simplement. On nous demande juste de donner, donc pas de justification ici. Petit b, on nous demande de montrer que le point B de coordonnées -1, 3, 0 appartient à la droite D. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un paramètre T qui va faire que si on remplace T par la valeur trouvée, on obtient bien les coordonnées de B. Pour ça, on va avoir 3 petites équations à résoudre et on va vérifier qu'on trouve bien la même chose. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 plus 2t est égal à -1. Pour y, ça nous donne 2 moins t est égal à 3. Et pour z, ça nous donne 2 plus 2t est égal à 0. Vous savez résoudre des équations toutes simples du premier degré. Alors, pour la première, ça va nous donner t est égal à -2 sur 2, c'est-à-dire t égale à -1. Pour la deuxième, ça va nous donner t égale 2 moins 3, c'est-à-dire -1 à nouveau. Et pour la troisième, ça va nous donner -2 sur 2, donc à nouveau t égale -1. Et c'est le fait qu'on trouve 3 fois la même solution qui fait que le point appartient bien à la droite. A noter que quand vous allez résoudre ça, vous allez toujours trouver des solutions pour t. Mais si jamais les 3 solutions que vous trouvez ne sont pas les mêmes, ça veut dire que ça ne correspondra pas au même paramètre, et donc vous ne pourrez pas avoir un paramètre qui vous donne le point donné. Ici, ça marche, puisqu'on trouve 3 fois le même paramètre, et donc B appartient bien à la droite D. Question petit c. Calculer le produit scalaire AB scalaire AU. Alors, il faut qu'on calcule les coordonnées de AB. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on prend les coordonnées du point d'arrivée, c'est-à-dire B -1, 3, 0, et on soustrait les coordonnées de A, c'est-à-dire -1, -1 et -3. Alors, -1 moins -1, ça fait -1 plus 1, 0. 3 moins 1, ça fait 2. Et puis 0 moins 3, -3. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Et les coordonnées du vecteur U, on les a calculées juste avant. 2, -1, 2. Donc AB scalaire U est égal à 0 fois 2, plus 2 fois -1,
plus moins 3 fois 2, ce qui fait 0, moins 2, moins 6, c'est-à-dire moins 8. Et donc le produit scalaire de AB par U est égal à moins 8. Passons à la suite. On nous dit que le plan P passe par le point A et est orthogonal à la droite D, D de vecteur directeur U. Donc on va renoter ce vecteur directeur U qui a pour coordonnées 2, moins 1, 2. Ce vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite D, laquelle est orthogonale au plan P, est donc un vecteur normal au plan P. Et dans la question petit a, on nous demande de déterminer de vérifier que P admet pour équation cartésienne une équation qui est donnée. Alors, étant donné que nous avons un vecteur normal, on sait que dans ce cas-là, une équation cartésienne de P, donc à partir des coordonnées du vecteur normal, on obtient pour l'équation cartésienne 2 fois x plus moins 1 fois y plus 2 fois z plus d égale 0. Ça fait bien donc 2x moins y plus 2z, et il s'agit juste de vérifier que d est égal à moins 3. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour obtenir le point D, il nous faut les coordonnées d'un point qui appartient au plan P. Et on a ce point qui est le point A. Le point A dont on nous donne les coordonnées, alors les coordonnées de A sont moins 1, 1 et 3, appartient à P. Donc, si on remplace les coordonnées de A dans l'équation du plan, eh bien, l'équation est vérifiée. Ce qui veut dire que 2 fois moins 1, moins 1, plus 2 fois 3, plus D est égal à 0. Ce qui est équivalent à D est égal à 2 fois moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, et puis 2 fois 3, 6. Donc moins 3 plus 6, ça fait donc 3, et quand on le passe de l'autre côté, ça fait D égale moins 3. Alors, petit b, qu'est-ce qu'on nous dit du point H? H est le point d'intersection du plan P avec la droite D. C'est-à-dire que H est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Puisque je vous rappelle, le plan et la droite sont orthogonaux entre eux. Alors, on veut calculer les coordonnées de H. Qu'est-ce qu'on a? On a que 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Et ça, c'est l'équation du plan. Et la représentation paramétrique de la droite, c'est x est égal à 1 plus 2t, y est égal à 2 moins t, et z est égal à 2 plus 2t. Donc soit h de coordonnées x, y, z. Eh bien, les coordonnées de h vont vérifier les deux équations, l'équation du plan et la représentation paramétrique de la droite. On va donc remplacer x, y, z par leurs expressions en fonction de t dans l'équation du plan. Ça va nous donner 2 facteur de 16 de t, moins y, donc moins 2 moins t, plus 2z, donc plus 2 facteur de 2 plus 2t, moins 3, égale 0. Et maintenant, on a une équation qui ne contient plus qu'une inconnue, t, et qu'on va pouvoir résoudre. Alors, on compte la constante, donc ici on va avoir 2, moins 2, donc ça fait 0, plus 2 fois 2, ça fait 4,
moins 3, ça fait 1. On compte maintenant le nombre de t. Alors ici, on va avoir 2 fois 2t, 4t, moins t, donc plus t, 4t plus t, 5t, et puis plus 2 fois 2t à nouveau, donc plus 4t à nouveau, 5t plus 4t, 9t. Donc 1 plus 9t égale 0, ce qui est équivalent à t est égal à moins 1 neuvième. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de t, on va pouvoir remplacer cette valeur dans la représentation paramétrique de la droite pour trouver la valeur de x, de y et de z. Donc x est égal à 1 plus 2 fois moins 1 neuvième, ce qui fait 1 moins 2 neuvièmes, c'est-à-dire 7 neuvièmes. Pour y, ça va être égal à 2 moins 1 neuvième, c'est-à-dire 2 plus 1 neuvième, ce qui va faire 18 neuvièmes plus 1 neuvième, 19 neuvièmes. Et pour z, ça va faire 2 plus 2 fois moins 1 neuvième. Ça va nous faire donc 2 plus 2 neuvièmes, 2 moins 2 neuvièmes, pardon, et donc 18 neuvièmes moins 2 neuvièmes, c'est-à-dire 16 neuvièmes. On vérifie que c'est bien ce qu'on nous proposait, et donc on a bien. Alors maintenant que nous avons trouvé les coordonnées de h, on nous demande en petit c de calculer la longueur AH, et on nous demande de donner une valeur exacte. Alors nous avons le point A de coordonnées moins 1, 1, 3, et le point H de coordonnées 7 neuvième, 19 neuvième et 16 neuvième. Pour calculer la longueur d'un segment, qu'est-ce qu'on fait? On applique une formule qui est AH est égal à la racine carrée de XH moins XA entre parenthèses au carré, plus YH moins YK entre parenthèses au carré, plus ZH moins ZA entre parenthèses au carré. C'est-à-dire ici, 7 neuvièmes moins 1, donc plus 1 au carré, plus 19 neuvièmes moins 1 au carré, plus 16 neuvièmes, moins 3, entre parenthèses, au carré. Alors, égal 7 neuvièmes plus 1, donc ça fait 7 neuvièmes plus 9 neuvièmes, ça fait donc 16 neuvièmes. Au carré, plus, alors 19 neuvièmes moins 1, donc 19 neuvièmes moins 9 neuvièmes, ça fait 10 neuvièmes. Et puis 16 neuvièmes moins 3, donc ça fait 16 neuvièmes moins 27 neuvièmes. 16 moins 27, ça nous fait moins 11 neuvièmes au carré, et racine carrée de tout ça. Alors là, il s'agit de prendre votre calculatrice et de calculer la somme de ces trois carrés. Et vous trouvez... Alors, si vous calculez avec votre calculatrice, elle va vous donner directement la version simplifiée. Si on calcule sans simplifier, ce qui a été mon cas, parce que ma calculatrice ne simplifie pas directement, on trouve 477 sur 81. Donc racine de 477 sur 81. Et en fait, on peut simplifier tout ça, et ça nous donne égal racine de 53 sur 9, ce qui fait racine de 53 sur racine de 9, et racine de 53 ne se simplifie pas, mais par contre racine de 9 vaut 3. Donc on peut l'écrire sous la forme racine de 53 sur 3. Il est possible que votre calculatrice vous simplifie ça directement.
Donc voilà pour le calcul de AH, et nous passons à la question suivante. Alors dans cette question 3, on veut retrouver les coordonnées du point H, mais par une autre méthode. On nous rappelle que le point B appartient à la droite D, que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D, et on nous demande de justifier qu'il existe un réel K tel que HB est égal à KU. Bon, alors ça c'est relativement évident. H et B appartiennent à la droite D. U est un vecteur directeur de la droite D. Mais en fait, du fait que H et B appartiennent à la droite D, HB est aussi un vecteur directeur de la droite D. Mais de ce fait, U et HB sont deux vecteurs directeurs de la même droite. Du coup, ces deux vecteurs directeurs sont collinaires. HB et U sont collinaires. Mais la définition des vecteurs collinaires, c'est justement qu'il existe un réel K tel que HB est égal à KU. Donc là, c'est la définition même des vecteurs collinaires. Très bien. Petit b, montrer que le coefficient K est égal à AB scalaire U sur norme de U au carré. On va commencer par calculer AB scalaire U. Alors, je vous rappelle que ici, on a HB est égal à KU, et on va vouloir se rapprocher de ça. Et donc, on va utiliser la formule de Schall en disant que AB, c'est AH plus HB. Scalaire U. On va maintenant appliquer la distributivité. AH scalaire U plus HB scalaire U. Seulement, AH scalaire U, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que AH, c'est un vecteur du plan qui est orthogonal à la droite D, et U, c'est un vecteur directeur de la droite D. Donc, les vecteurs AH et U sont orthogonaux. Du coup, il nous reste HB scalaire U, et HB, on a vu que c'était égal à KU. Donc, du coup, ça nous fait KU scalaire U. Mais maintenant, KU scalaire U, U scalaire U, c'est justement la norme de U au carré. Et du coup, on voit qu'il suffit que de diviser par la norme de U au carré pour obtenir la formule qu'on nous propose, c'est-à-dire que K est égal à AB scalaire U sur la norme de U au carré. Donc je vous rappelle ici comment on s'y prend. On voit qu'on a ici AB scalaire U. Donc on commence à calculer AB scalaire U et on essaye de simplifier ça. Et évidemment, comme on sait qu'on va devoir utiliser le fait que HB est égal à KU, on essaye de se ramener à HB en appliquant la formule de Schall. Voilà comment l'idée peut nous venir. Alors petit c, calculer la valeur du nombre réel K et retrouver les coordonnées du point H. Alors on veut calculer la norme de U au carré, c'est-à-dire U scalaire U. Alors j'ai rappelé les coordonnées du vecteur U ici. Ça nous donne donc, quand on va faire le produit scalaire de U avec lui-même, 2 fois 2, plus moins 1 fois moins 1, plus 2 fois 2. C'est-à-dire 4 plus 1 plus 4, c'est-à-dire 9. On peut donc calculer
le coefficient k, qui va être égal à donc AB scalaire U moins 8 sur norme de U au carré, 9. Donc k égale moins 8 neuvième. Alors, on doit en déduire les coordonnées du point H. Donc, on note soit H de coordonnées x, y, z. Et qu'est-ce qu'on a? On a que HB, c'est-à-dire les coordonnées de B moins les coordonnées de H. Donc, moins 1, 3, 0, moins x, moins y, moins z, est égal à KU, c'est-à-dire moins 8 neuvième, fois le vecteur U, 2, moins 1, 2. Alors, ça va nous donner des équations. Moins 1 moins x est égal à 2 fois moins 8 neuvième, c'est-à-dire est égal à moins 16 neuvième. 3 moins y est égal à moins 8 neuvième fois moins 1, c'est-à-dire à 8 neuvième. Et puis, moins z est égal à moins 8 neuvième fois 2, c'est-à-dire moins 16 neuvième. Alors, on va résoudre ces équations. Pour x, ça va nous donner x égale 9e plus 16 neuvième, c'est-à-dire x est égal à 7 neuvième. Pour y, ça va nous donner 3 moins 8 neuvième, c'est-à-dire 27 neuvième moins 8 neuvième, c'est-à-dire 19 neuvième. Et pour z, ça va nous donner 16 neuvième. Voilà pour cette partie 3. Alors, nous passons à la suite, partie 4, dans laquelle on nous dit qu'on considère un point C qui appartient au plan P, tel que le volume du tétraèdre ABCH soit égal à 8 neuvième. Et on nous demande de calculer l'aire du triangle ACH. On nous rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par V égale 1 tiers de B fois H, où B désigne l'aire de la base, enfin d'une base, et H, la hauteur relative à cette base. Alors ici, c'est un peu délicat parce que nous n'avons pas de dessin, et donc on a du mal à se représenter les choses. Alors je vais essayer de vous faire un petit dessin qui vaudra ce qui vaudra. Donc on a notre plan P. On a une droite D qui est orthogonale à notre plan P. Cette droite D coupe le plan P en H. On sait que le point A n'appartient pas à la droite D et est sur le plan H. On sait que C appartient au plan P et on nous dit que le tétraèdre ABCH a un volume de 8 neuvième. Alors, il nous manque le point B. Et qu'est-ce que c'est que le point B? Le point B, c'est un point qui est sur la droite D. Donc, on a un point B qui est par ici. Alors, évidemment, ce dessin n'est absolument pas représentatif. Je n'ai pas de coordonnées. Je ne cherche pas à placer les points relativement les uns aux autres. J'essaye juste de comprendre la situation. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement un triangle ACH, ici. Ici, j'ai HB, et HB est orthogonal à la base, c'est-à-dire est orthogonal au triangle ACH. Ce qui fait que HB, on va pouvoir le considérer comme la hauteur relative à la base ACH. Donc on va appliquer la formule du volume d'un tétraèdre en considérant la base égale le triangle ACH, la hauteur égale BH, et on va pouvoir faire des calculs avec ça. On note B est égal à R de ACH.
H est égal à donc la longueur BH. Du coup, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît le volume, on connaît petit h, et on cherche B, l'aire du triangle ACH. Alors, on va avoir besoin de calculer la longueur BH. Et on pourrait utiliser les coordonnées de H et les coordonnées de B pour faire ce calcul. On a déjà fait un calcul similaire tout à l'heure. Je vous propose ici une autre méthode. On va utiliser la formule que nous avons, c'est-à-dire HB est égal à moins 8/9 de U pour calculer la longueur de HB. Donc, si on calcule la norme de HB, alors pour l'instant on va la calculer au carré, puisqu'on connaît la norme de U au carré, ça va nous donner donc moins 8/9 au carré fois la norme de U au carré. Ça va nous donner donc 8 au carré sur 9 au carré fois la norme de U au carré, c'est-à-dire fois 9. Alors, on voit que on va avoir un 9 qui va se simplifier avec le 9 va simplifier avec le 9 au carré, et il va nous rester donc 8 au carré sur 9, c'est-à-dire 64/9. Ça correspond à la norme de HB au carré. Ça veut donc dire que la longueur HB, c'est la racine carrée de 64/9, c'est-à-dire c'est 8 tiers. Alors on trouve donc HB est égal à 8 tiers, et on va pouvoir donc remplacer dans notre formule. Nous avons le volume V, et on nous dit que le volume V est égal à 8/9. Donc 8/9 est égal à 1 tiers fois B, c'est justement B qu'on cherche, l'aire de ACH, fois la hauteur, 8 tiers. Alors, pour calculer ça, ça va nous donner 8/9 est égal à, alors 1 tiers fois 8 tiers, ça fait 8/9 justement, de B. Bon, du coup, B va être égal à 8/9 divisé par 8/9, c'est-à-dire B va être égal à 1. 1, c'est-à-dire 1 quoi? Ici, on ne précise pas d'unité de longueur, donc une unité d'air. Donc, quand on prend un point C tel que le volume du tétraèdre soit égal à 8/9, eh bien, on prend un point C tel que l'aire du triangle ACH soit égal à une unité d'air. Alors, avec ce calcul, s'achève cet exercice 2 de ce sujet de bac 2022, et s'achève également cette deuxième vidéo sur la correction de ce sujet de bac. On va se laisser là pour aujourd'hui, et on se retrouve très rapidement pour la correction de l'exercice 3, et ensuite la correction de l'exercice 4. A très bientôt, portez-vous bien, salut à tous.